Et à Paris. À l'étranger, d'abord, ce jour de gloire pour la Chine. La Chine qui affiche sa nouvelle puissance militaire. Les premiers entraînements sur son porte-avions ont été célébrés comme un succès national. Reportage Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume qui ont pu rencontrer un colonel de l'armée populaire. Ces images du premier appontage sur le nouveau porte-avions chinois font la une dans tout le pays. Question de fierté nationale, mais aussi mise en garde au Japon, avec lequel la tension reste vive depuis l'achat et la nationalisation en septembre d'îlots revendiqués aussi par la Chine. Une affaire qui a réveillé la vieille rivalité sino-nippone. Le problème des îlots est un petit problème superficiel. La vraie question, c'est qui est le patron en Asie? Et pour le colonel Liu, auteur de plusieurs ouvrages stratégiques, il n'y a pas de doute, c'est à la Chine d'être le patron en Asie. Pour lui, mais aussi pour la plupart de ses collègues, la vraie compétition n'est donc pas avec le Japon, mais avec les États-Unis. Les États-Unis sont comme un tigre qui veut manger tout le monde. Ils sont les seuls à pouvoir provoquer une guerre, tant ils sont puissants. Notre devoir est donc de rompre ce déséquilibre et de devenir numéro un. Alors la guerre est-elle inévitable à terme entre les deux premières puissances mondiales? Le colonel admet que la Chine a 20 ans de retard sur les États-Unis. Elle aura du mal à combler ce retard. Son budget militaire est de 100 milliards d'euros, celui du Pentagone est 7 fois plus élevé. Et puis surtout, l'armée chinoise a une autre priorité. Le premier devoir des armées, c'est de protéger le pouvoir du parti. Les Occidentaux ont du mal à comprendre cela, car ils ne savent pas que le développement et le redressement de la Chine dépendent de la direction du parti. C'est ce qui explique que le titre le plus important du nouveau numéro 1 chinois ne soit pas forcément chef de l'État, ni même secrétaire général du PCC, mais président de la commission militaire du parti. En bref, encore à l'étranger, les résultats.